Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le premier semestre 2025. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie qui accompagne votre vie matérielle, active, donc c'est le quotidien, c'est le travail, c'est l'argent, c'est voilà tout ce qui est concret. Votre vie relationnelle, l'amour, l'amitié, amour amoureux, amitié, famille, toutes vos relations. Ça c'est vous, l'intériorité, comment vous vous sentez, où est-ce que vous en êtes, comment vous prenez les choses, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour aborder ce premier semestre et un message pour finir. Et les jeux que j'utilise sont le tarot psychique et une carte du tarot des anges gardiens. On y va les lions. Alors vous avez le 6 de bâton, la roue de fortune, le 4 d'épée, le 5 de coupe, c'est la justice et l'ermite. Ok. Vous avez la moitié du tirage en arcane majeur, 9, 10 et 11. Donc il y a quand même pas mal d'intériorité, d'autant que vous avez la roue de fortune justement dans votre vie intérieure. Pas mal d'intériorité dans ce semestre pour vous. Et puis vraiment une invitation, parce que je vais commencer par le conseil. L'ermite vous invite à peut-être vous retirer, avec la carte de la solitude, à peut-être vous retirer pour faire un bilan intérieurement, pour apprendre des choses, pour travailler sur quelque chose. Alors ça peut être travailler professionnellement, ça peut être étudier des papiers, des contrats, si vous avez des affaires en cours qu'ils nécessitent. Ça peut être le fait d'apprendre quelque chose, que ce soit dans le domaine créatif, sportif, ou bon, mais on met son nez dans des dossiers, dans des papiers, dans des bouquins, dans des choses où on va creuser la question pour vraiment avoir une compréhension théorique, stratégique de ce qu'on va mettre en place. Ça s'applique aussi pour vous. C'est-à-dire de peut-être faire un travail de développement personnel et d'être dans cette sagesse, dans cette recherche de sagesse et de compréhension de qui vous êtes, de ce que vous avez vécu et rencontré jusqu'à présent, du pourquoi, du comment d'une situation que vous traversez là maintenant. Donc il y a à la fois ça, et puis j'ai l'impression qu'en même temps, on vous conseille aussi, dans des moments où vous pourriez peut-être un peu trop vous renfermer par rapport à dans du relationnel. Moi, j'ai l'impression qu'on vous conseille de bien faire la différence, et c'est l'équilibre qui est en challenge, de savoir discerner les moments où il est plus judicieux pour vous d'être dans ce retrait, dans ce silence, dans cet examen des profondeurs, ce travail un peu solitaire, etc. Et quand est-ce qu'il est plus judicieux de sortir de ce silence, de cet enfermement, de ce travail où on a le nez dans les papiers, le nez dans le guidon, et puis c'est une carte très laborieuse, lente et laborieuse, l'ermite. Donc j'ai l'impression qu'à la fois on vous invite dans des moments où c'est nécessaire, où ça vous fera du bien, on vous invite à être dans cette énergie de sagesse, de labeur, de l'ermite qui va prendre le temps qu'il faut pour bien comprendre et pour bien réaliser quelque chose. Et a contrario, à d'autres moments, il sera plus judicieux de sortir de votre grotte, de sortir de votre silence, de sortir d'une forme de retrait, de sortir le nez des bouquins pour aller vivre des choses et partager des choses avec les autres. Et le challenge, c'est d'arriver à trouver l'équilibre entre ces deux aspects-là, mais possiblement entre d'autres choses aussi. De trouver peut-être un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie familiale, amoureuse. Est-ce que vous passez plus de temps dans l'un que dans l'autre
Il y a quelque chose là qui peut manquer un peu d'alignement. Là, le relationnel me montre qu'il y a des moments où vous allez être... bon, on parle de repos et de rajeunissement sur cette carte. J'ai pas un relationnel qui fourmille dans tous les sens. Après, c'est un tirage semestriel, donc sur 6 mois, une seule carte pour 6 mois, c'est quand même très réducteur. Il faut prendre les choses justement en faire une moyenne, c'est-à-dire que la moyenne sur ce semestre, c'est quand même une tendance à avoir besoin, à chaque fois que vous avez vu du monde, passé du temps avec votre famille, à chaque fois qu'il y a eu cette espèce de mouvement, j'ai l'impression que vous aurez besoin assez régulièrement de revenir dans un espace où vous êtes seul, où vous êtes dans le silence, où vous êtes avec... alors, je reparle de bouquins parce qu'elle en a un entre les mains, mais bon, où vous allez dans la nature, où vous allez faire du sport, où vous allez attraper votre guitare ou vos pinceaux si vous êtes plus dans l'artistique. Mais bref, d'avoir des moments pour vous où vous allez plus être dans la communication. Ce besoin avec le 4 d'épée, on fait le mort. C'est le moment où on va enclencher le répondeur sur le téléphone. On va désactiver la sonnerie. On va dire à son environnement, écoute là, je me prends l'après-midi ou je me prends 2 heures, c'est pas la peine de me chercher ou de me demander, voilà, je reviens pour telle heure, mais de 2 heures à 4 heures, oubliez-moi quoi. Je vais faire un truc et je vais le faire seul. C'est pas non plus pour envoyer bouler les autres, mais c'est de... Ça sera peut-être pas d'ailleurs toujours facile d'énoncer clairement. La justice, elle coupe, elle tranche et elle pose aussi des contours assez nets. La justice, elle va savoir dire clairement à son chéri, à sa chérie, écoute, j'ai besoin de prendre un temps pour moi, donc demain de 2 à 4, je suis là, je suis à la maison, toi aussi, je suis là mais je ne suis pas là. Je serai dans le bureau, je serai dans le garage, je serai dans le jardin, mais de 2 à 4, j'ai besoin d'un moment pour moi. J'ai envie d'être uniquement en train de faire de la peinture, ou en train de faire de la mécanique, ou en train de faire... Et s'il te plaît, ne viens pas me demander quoi que ce soit, je veux voir personne de 2 à 4. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est ok que tu t'occupes des enfants de 2 à 4 ? Est-ce que c'est ok de pas... voilà, s'il y a des trucs à gérer, est-ce que c'est ok pour toi de gérer de 2 à 4 parce que moi, je ne serai pas disponible ? Si après, il y a besoin de négocier, c'est pas possible pour l'autre de 2 à 4, mais c'est possible de 3 à 5, et vous, c'est ok de décaler, d'accord ? Mais il y a cette idée d'être très clair. Et ça, c'est pas toujours facile, parce que des fois, on n'ose pas affirmer ça à l'autre, de peur que l'autre dise ouais, tu penses qu'à toi, machin, ou que l'autre est pas bien, on n'a peut-être pas été suffisamment clair, et là où vous pensiez être tranquille de 2 à 4, et ben l'autre, à 3h moins quart, vient vous dire ah, au fait, j'en ai pas pour longtemps, mais je voulais juste te dire, il y a ceci, il y a cela. Non, non. Alors pour certains, vous me direz dans les commentaires, pour certains, il peut y avoir de ça, un peu du mal à exprimer clairement, ou vous arrivez à exprimer clairement, mais ça peut provoquer peut-être des réactions par rapport à l'environnement qui sont... je pense pas que ça soit complètement mal pris, mais bon, si vraiment c'est mal pris, peut-être pour certains, si vraiment c'est mal pris, que vous annoncez quelque chose et que ça part en cacahuète, c'est parce que là, il y a quelque chose, c'est pas j'ai besoin d'être tranquille pendant 2 heures. C'est, bon, si ça doit être le bazar comme ça, c'est on arrête. Alors on arrête pendant un jour, pendant une semaine, pendant un mois, on arrête complètement, mais il y a l'idée de... si ça doit être prise de tête, tu sais quoi, je suis là mais je suis plus là. En fait, je suis plus là. Le 4 d'épée, c'est je fais le mort. C'est... pour certains, c'est pas je coupe la sonnerie pendant 2 heures. C'est n'essaye plus de m'appeler, de toute façon, si tu m'appelles, je te réponds plus. Voilà, j'ai pas envie. Alors, c'est un tirage général, d'accord. Tous les lions vont pas être logés à la même enseigne, à la même en quoi à la même enseigne. Je me fais rire des fois.
Euh, Vous me direz, mais pour certains, il peut y avoir avec, vous voyez, ce 5 de coupe qui parle de perte affective en force. Pour certains, finalement, le meilleur moyen de vous ressourcer, c'est peut-être aussi de couper avec une ou plusieurs relations. Ça, c'est voilà, c'est un challenge. C'est peut-être aussi de savoir prendre la décision, de dire ça suffit. Vous le savez, vous le sentez, parce que dans votre vie intérieure, vous avez quand même la roue de fortune qui parle de boucler des cycles, qui parle quand même alors de destinée, de sentir où est-ce que c'est vraiment votre place et où est-ce que ça l'est pas. On a une notion de karma ici, donc il y a des choses avec la roue de fortune où on n'est pas dans une analyse rationnelle, statistique, logistique, qui peut être amenée par cette énergie de la justice. Avec la roue de fortune, c'est quelque chose où il y a une espèce de mouvement intérieur et on va avoir un mouvement pour aller vers, on va avoir un mouvement au contraire pour se mettre en retrait, mais il va y avoir quelque chose de plus viscéral en fait. Et intérieurement, vous sentez qu'il est temps pour vous de boucler certains cycles, de passer à autre chose, ou au contraire, de refaire un tour dans quelque chose qui vous a nourri et j'en veux encore, et je recommence. Et pour pouvoir recommencer dans certaines situations et dans certaines relations, pour pouvoir reprendre beaucoup de plaisir à partager telle activité avec telle personne, je sais que dans mon bon fonctionnement, j'ai besoin de faire une pause entre les deux. J'adore faire un tennis avec toi, mais si je devais faire du tennis avec toi tous les jours et tout le temps, je prendrais plus du tout de plaisir. Donc je sens aussi quel est mon rythme, un peu ma régularité dans le rythme de contact et de repos. C'est ce que je vous disais avec l'ermite, les moments où vous êtes en retrait et les moments où vous retournez au contact des autres. Il y a un équilibre à trouver là-dedans. Euh, donc, vous sentez que la roue tourne, soit vous sentez que la roue est déjà en train de tourner, soit, waouh, il y a un truc là, j'ai une oreille qui se met à siffler, mais très fort. Ok. Donc, quand je dis vous sentez que la roue tourne, je pense qu'il y en a certains qui se l'expliquent pas forcément. C'est aussi d'avoir besoin de ces moments de méditation, parce que, oui, c'est ça. Il y en a certains d'entre vous, vous aurez d'autant plus besoin de ces moments de retrait que l'univers va vous envoyer des signes, des guidances, des choses que vous ne pourrez capter dans le ressenti qu'en faisant le silence, qu'en faisant le silence du mental, qu'en étant dans une, dans, dans une, dans un calme intérieur, de laisser décanter les choses. Vous voyez comme ce personnage, alors a les yeux fermés, il est dans son intériorité, mais il a les mains ouvertes. D'être dans l'accueil de ce qui se passe, bien posé, bien ancré. Donc vous aurez pour certains, vous aurez clairement des guidances. Vous le savez, vous le sentez, dans des moments où vous sentirez qu'il y a quelque chose qui se trame et vous aurez besoin aussi d'indications. N'hésitez pas à demander et à vous mettre dans une posture d'accueil pour passer à autre chose. Le 5 de coupe en force vous dit que c'est justement votre force de savoir laisser de côté ce qui n'est plus. Voilà. Et d'accueillir des choses qui sont déjà dans votre environnement. Parce que le 5 de coupe, c'est pas... il y a le fait de faire un deuil oui, pour accueillir de la nouveauté, mais dans le 5 de coupe, bon là on les voit pas, mais souvent le 5 de coupe est représenté par un personnage qui a 3 coupes qui sont renversées, et il est focalisé sur ces 3 coupes qui sont renversées, et à côté il y a 2 coupes qui sont debout et qui sont pleines. Et le message du 5 de coupe, c'est de dire aussi, si quand tu te focalises uniquement sur ce que tu n'as pas, sur ce que tu n'as plus, tu te draines de tes énergies, c'est pas agréable à vivre, tu entretiens de la tristesse, de la nostalgie, etc. et de pas te sentir bien. Et du coup, tu ne vois pas où est-ce qu'il y a déjà dans ton environnement quelqu'un qui pourrait te faire un câlin, qui pourrait te remonter le moral, qui pourrait te donner un conseil, un petit plaisir à prendre ailleurs, une nouvelle opportunité de travail, que sais-je.
Là, vous l'avez en force. Donc je pense que vous savez ce qui s'arrête ou ce qui va s'arrêter ou ce que vous voulez lâcher ou la décision qui doit être prise pour arrêter quelque chose. Mais vous avez les yeux bien ouverts aussi sur les possibilités qui s'offrent à vous en même temps. Et les possibilités qui s'offrent à vous, dans le matériel, vous en avez. Vous en avez avec ce 6 de bâton. Victoire et succès. Il peut y avoir vous qui annoncez quelque chose ou une nouvelle qui vous arrive, bonne nouvelle, hein, vous trouvez un job, vous trouvez... voilà, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent là, mais selon vos aspirations de changement ou de métamorphose dans une situation existante, vous avez vraiment des moments de réussite. Si vous aviez un dossier, et c'est pas forcément des trucs énormes non plus, mais s'il y avait un dossier compliqué à gérer au boulot, vous en venez à bout de main de maître. Si il y avait des soucis je parlais d'horaire tout à l'heure, d'arriver à caler les plannings de la famille pour garder les enfants ou pour s'organiser pour quelque chose, etc. Dans le quotidien, c'est bon, on s'en sort. Partout où vous allez rencontrer certaines difficultés, dans le quotidien, vous en viendrez à bout. Et dans le quotidien, on vous dit aussi, alors, quotidien, financier, professionnel, à vous de voir où est-ce que ça s'exprime. Pour certains, ça sera dans tous les pans de votre vie, pour d'autres, ça sera surtout dans un secteur. C'est une carte qui vous dit aussi, vous pouvez vous appuyer, vous sortez vainqueur de quelque chose, et vous pouvez vous appuyer sur les réussites que vous avez eues aussi dans le passé. Vous avez acquis des expériences, des compétences, vous avez acquis de la confiance en vous, parce que c'est pas la première fois que vous opérez un changement, c'est pas la première fois que vous traversez telle épreuve, c'est pas la première fois que vous vous retrouvez dans un contexte où ça vous rappelle quelque chose. Et comme vous avez déjà vécu ce style de situation, pour certains, il y en a qui vont venir à bout d'une leçon karmique. Pas tous, hein, mais pour certains, il y a une leçon karmique qui arrive à terme. Vous avez la roue et la justice ici. Donc, pour ceux qui se sentent concernés par ça, le conseil de l'ermite est d'autant plus important que l'ermite vous demande cette introspection, vous demande aussi peut-être de vous rapprocher de quelqu'un qui va incarner cette sagesse et cette expertise pour peut-être vous aider à aller explorer une vie antérieure, à avoir une compréhension sur quelque chose, de manière à boucler un cycle karmique qui s'était reproduit plusieurs fois. Et là, dans la matière, enfin, on en vient à bout. Donc, en force, vous avez cette capacité à vous remettre d'un deuil, à vous remettre d'une perte, à tourner la page sur quelque chose qui s'arrête, qui se métamorphose. Vous laissez pas. Vous gardez votre pouvoir personnel. Vous laissez pas abattre entraîné dans une nostalgie, dans une tristesse, dans une victimisation, c'est pas de ma faute, j'y suis pour rien, je suis victime, j'ai pas le choix, des choses comme ça. Non, vous prenez avec ce 6 de bâton là dans la matière, vous prenez le taureau par les cornes, vous agissez, vous faites ce qui est en votre pouvoir, vous le faites et vous réussissez. Et quand je dis faire, ça aussi, c'est faire. Ça n'est pas toujours la représentation première qu'on a quand on parle de faire. Surtout, vous les lions, vous êtes très actifs, gros bosseurs et tout ça. Donc, vous asseoir au pied d'un arbre, c'est pas forcément votre représentation du faire. Mais c'est du faire. Et ça peut tout à fait contribuer à boucler ce cycle, à travailler sur vous, à laisser décanter, pour pouvoir y voir clair, avancer et puis avoir, vous voyez, comme ici il y a de l'ombre et ici il y a de la lumière. Pour aller vers de la lumière, il faut aussi laisser décanter les choses pour que ça s'éclaircisse.
Vous avez tous entendu l'image de l'eau boueuse, vous prenez un verre, vous mettez de la terre dedans, vous secouez tout ça, vous savez plus où est la terre et où est l'eau. Tout est mélangé, on voit rien à travers. Vous laissez poser l'eau, ça va se décanter, vous allez retrouver de l'eau pratiquement pure, enfin vous verrez à travers, et puis la terre va se déposer en bas. Là, il y a le même processus pour vous. Ok. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Regardez comme intérieurement et puis dans la force, on a deux personnages qui ont les deux mains sur le plexus, enfin oui, là c'est un peu, oui, le cœur et pas tout à fait la gorge, mais bon. Là, il y a vraiment l'idée de se connecter à à une sensation intérieure dans votre poitrine. Vous aurez des réponses là où parfois le mental sera pas toujours bien carré, ou ça sera peut-être un petit peu confus. Dans votre poitrine, vous sentirez les choses clairement. Et si ça s'agite un peu trop autour de vous, avec le relationnel, faites silence, retirez-vous un moment de manière à bien sentir clairement le message que vos guides, que l'univers veut vous transmettre dans votre poitrine. Et demandez aussi. D'accord? Demandez pour recevoir, parce que l'univers ne se permet pas non plus de vous envoyer des conseils que vous n'avez pas demandé. Voilà, allez, un petit message pour finir. Le messager de la pensée, c'est le valet d'épée. On vous dit un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Ici, le fait d'étudier. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. La modification et le fait de travailler, je vous disais, il y a des moments où vous aurez peut-être besoin de vous retirer pour analyser une situation, pour mettre le nez dans des dossiers, dans des papiers. Bon, donc il y a de ça, ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre, et partager vos connaissances, ou vous connaissez, ou aller rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Il peut y avoir ça aussi dans le challenge, que ça soit vous ou quelqu'un d'autre qui par moment, même avec de l'intelligence, etc., mais un côté peut-être un peu trop froid, un peu trop raide, un peu trop rigoureux, qui mâche pas ses mots et ça pique un peu. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable semestre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.